Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est PewPie. Aujourd'hui on va se retrouver enfin pour un nouvel épisode, cette fois de JavaScript. Du coup aujourd'hui on va aller sur notre bureau et on va créer un nouveau dossier que je vais appeler tutoriel JavaScript. Voilà, JavaScript. On va directement ajouter un nouveau workspace. Donc add workspace, tutoriel JavaScript, add, voilà. Dedans, on va ajouter un nouveau fichier que je vais appeler index.js. Et donc là, c'est bon, on a notre petit fichier. Aujourd'hui, comme prévu, on va apprendre les fonctions. Pour voir le résultat, on va faire un petit console.log, comme ça va bien apparaître dans ma console. D'abord, faut faire fonction, tout simplement pour dire que c'est une fonction. Ensuite, vous mettez le nom de votre fonction qui est juste après, donc vous pouvez mettre adula, et vous mettez des parenthèses et des accolades. Voilà, donc ici à la place de la vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple calculator, voilà. Donc juste ici vous allez pouvoir mettre des paramètres en fait à votre fonction. Donc par exemple chiffre, enfin en tout cas dans notre cas. Ensuite il nous faut premier chiffre, voilà, premier chiffre. Second chiffre et enfin l'opérateur. Voilà, donc ça va être plus, moins, égal, etc. Plus, moins, fois et divisé. D'abord on va créer une constante réponse, enfin vous l'appelez comme vous voulez étant donné que c'est une variable, plutôt calcul. Et on va lui dire que c'est égal au premier chiffre plus le second chiffre. Voilà. Et ça va être si l'opérateur est égal à plus. Voilà. On va faire pareil, on va copier-coller. Tac. Donc si l'opérateur, on fait ça plusieurs fois. Donc, du coup, on va copier notre calcul, étant donné qu'on a fait nos conditions. D'ailleurs, pour les conditions, un autre tutoriel JavaScript va suivre celui-ci, normalement demain. Si j'ai le temps de le monter et de le doubler, bien évidemment, parce que j'ai eu un petit souci au niveau du micro. Du coup on va mettre plus, moins, multiplier et diviser, voilà. Tac. On va faire return, calcul, voilà. Maintenant qu'on a tout ça, va falloir envoyer la fonction pour qu'elle soit exécutée au final. Donc on va faire un calculateur, on met les parenthèses et ensuite on va mettre justement ce qui va définir nos paramètres qui sont juste au-dessus. Donc qu'est-ce qui va définir nos paramètres qui sont juste au-dessus? Par exemple pour le premier chiffre on va mettre 1, pour le second chiffre on va mettre 2 et pour l'opérateur on va mettre plus. Par exemple, donc là nous on va mettre 12, 13 et l'opérateur ça va être moins. Voilà, tac, donc on passe ça en int parce qu'on peut pas le mettre en string plutôt. Parce qu'on peut le mettre en nombre. Le return va nous permettre justement de avoir un retour sur la fonction. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire return, si on fait un console.log de calculator, si on fait une fonction à calculator, dans le cas échéant, en fait on va avoir le résultat du calcul. Enfin en tout cas dans notre cas actuel. Du coup, par exemple la return calcul, ça va nous renvoyer 12 moins 13, ça va nous renvoyer moins 1. Donc regardez ici je vais faire un const calcul et ensuite on va faire un console.log de calcul. Voilà. Actuellement en fait pour lancer ce script on va utiliser Node.js. J'ai ma console Node.js qui m'attend avec le répertoire. On va faire un node index.js et là on va bien voir qu'on obtient moins 1. Alors en fait c'est parce que la fonction a effectivement bien été exécutée et que le return nous a bien envoyé moins 1. Donc il a bien fait premier chiffre moins le second chiffre. Et le return nous a permis de le récupérer dans notre console.log, en fait dans notre variable calcul. Donc ici on va voir l'utilisation de async. Malheureusement async va faire passer votre fonction en promise. Donc on va voir un peu ce que c'est juste après. Par exemple, pour utiliser async, vous allez devoir mettre await. Alors bon, nous c'est pas très utile effectivement dans notre cas de mettre await pour un calcul, mais si par exemple vous appelez une API, on verra ce que c'est plus tard dans le Discord.js ou dans le JavaScript, ça va être beaucoup plus intéressant.
Donc tout simplement, nous ce qu'il va nous falloir, c'est redémarrer le programme. Et là il nous dit bien qu'en fait il y a une promise qui est pending. Alors comment récupérer justement ce résultat de cette promise en pending? En fait on va faire un point then, ensuite on va mettre notre constante, on peut mettre n'importe quoi. Justement c'est pour définir la valeur qu'on va récupérer de notre fonction. Personnellement je vais appeler ça res, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, par exemple data. Et ensuite je vais faire un console.log res pour récupérer la donnée en question. Et je vais faire un node index.js et on voit bien qu'on récupère -1. En fait, on va récupérer tout simplement le calcul. C'est une des manières en fait de récupérer une promise, mais sinon dans notre fonction vous pouvez déclarer directement une nouvelle promise. On verra ça dans un autre tutoriel en JavaScript si cela vous intéresse. Donc en fait nous ce qu'on va faire c'est que si par exemple c'est pas égal déjà à aux opérateurs présents, je vais dire l'opérateur n'est pas valide. Donc dans le cas suivant, normalement si je relance, ça va bien me dire l'opérateur n'est pas valide. Donc là je vais remettre plus. Et ici ça va me répondre 1G. Donc pour éviter ce souci, ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va détecter si le premier chiffre et le second sont bien des nombres. En fait il va y avoir un tuto qui va sortir sur la chaîne. Tout simplement sur les opérateurs et les conditions. Donc je vous conseille d'aller le voir après cette vidéo. Normalement il va sortir 1 à 2 jours après celle-ci. Donc si vous la regardez 1 ou 2 jours après celle-ci et que la vidéo est déjà disponible, je vous conseille d'aller la voir. Je vais m'arranger vraiment pour vraiment la sortir le plus rapidement après cet épisode-ci. En tout cas les amis c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, à plus.